Bonjour les traders rentables et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de la Bourse. Après une pérégrination dans le temps et l'espace qui nous a menés de la Rome antique au continent américain sur plusieurs siècles, nous voici maintenant à New York, à l'orée du XXe siècle. Même si les places boursières de la grosse pomme sont devenues aujourd'hui le symbole de la finance, l'histoire ne s'est pas arrêtée à leur avènement. Au contraire, elle n'a cessé de s'accélérer. Entre crises, conflits armés et révolutions technologiques, la bourse mondiale s'est perpétuellement adaptée et transformée. Vous allez comprendre dans cette vidéo quels ont été les moments clés qui ont façonné notre monde financier contemporain. Avant de commencer, nous vous invitons à vous abonner pour être tenus au courant de nos prochaines vidéos. La Première Guerre mondiale et ses conséquences. Sur beaucoup d'aspects, le premier conflit mondial qui a opposé la Triple Entente à la Triple Alliance de 1914 à 1918 a été un tournant pour les marchés financiers. En premier lieu parce qu'il a été un moment pivot. En effet, même si le concept de monnaie existait depuis le Moyen-Âge et n'a cessé de s'étoffer et se concrétiser au fil des siècles, le marché en tant que tel était assez inactif et stable à l'aube du XXe siècle. La Grande Guerre a changé tout ça, puisqu'elle a rendu le marché beaucoup plus volatile. Au sortir du conflit, les investisseurs ont créé une spéculation croissante qui a amené à la Grande Dépression quelques années plus tard. Mais si 14-18 constitue un tel changement, c'est parce qu'elle a été très instructive sur le plan financier. Les décideurs politiques ont commencé à prendre la mesure du poids des marchés des devises dans le système financier. L'histoire du trading pouvait plus que jamais commencer. Le krach boursier de 1929. Cet événement très précoce dans l'histoire naissante de la bourse mondiale fut sans précédent. Son épicentre fut la bourse de New York. Il s'est déroulé lors du fameux Jeudi noir du 24 au 29 octobre. Cet incident survenu après l'explosion d'une bulle spéculative a causé la plus grande crise économique de tout le XXe siècle, qui a fait exploser le chômage et la pauvreté aux États-Unis. Le krach de 1929 et la Grande Dépression qui a suivi ont complètement transformé notre façon de faire du trading. Ces effets se sont fait sentir sur l'économie mondiale pendant plusieurs décennies. Mais encore une fois, le choc fut l'occasion pour les marchés d'apprendre et de solidifier leur réglementation dès 1930. 1944, les accords de Bretton Woods. Pour remettre les choses dans leur contexte, nous parlons d'une époque troublée où l'armée nazie n'est pas encore vaincue. Au cœur du superbe Mount Washington Hotel, les 44 pays signataires décident unanimement de réguler les fluctuations de leur monnaie en prenant comme référence le dollar américain. Les États se devaient alors d'appliquer une faible marge par rapport à la monnaie américaine, mais aussi conserver des réserves d'or équivalentes. La conséquence directe de cette mesure fut d'empêcher les gouvernements de dévaluer leur monnaie. Mais avec plus de recul, les historiens et économistes placent les accords de Bretton Woods comme un tournant majeur dans l'histoire de l'économie mondiale et du trading. Ils ont notamment servi de cadre aux 30 Glorieuses, période célèbre de décollage économique du monde occidental. Les années 50, le temps de la reconstruction. Pour de nombreux États au sortir de la guerre, il a fallu tout rebâtir. Des habitations, des paysages et bien sûr l'économie. À ce dernier niveau, les années 50 ont été une période de reconstruction massive. Les transferts de capitaux grandissant entre les pays ont contribué en peu de temps à la croissance du commerce mondial. C'est dans ce contexte qu'intervient en décembre 1971 l'accord du Smithsonian, véritable pilier fondateur du trading actuel. Cet accord a mis fin à l'ère des taux de change fixes et le début de l'ère des taux de change flottants. C'est ainsi que le système basé sur le débit-crédit est apparu. À partir de cet événement, les États ont encouragé la libéralisation des marchés ainsi que la dérégulation. Aujourd'hui, ce ne sont plus les gouvernements et les banques qui contrôlent le marché des monnaies, mais l'offre et la demande. Pour les traders du monde entier, il ne manquait alors plus que des avancées technologiques majeures. La naissance du Nasdaq, le premier marché électronique au monde. L'Association nationale des courtiers en valeurs mobilières et l'autorité de réglementation du secteur financier ont frappé un grand coup dans un écosystème boursier jusque-là dominé par le New York Stock Exchange. Elles créent ensemble en 1971 le Nasdaq, pour National Association of Securities Dealers Automated Quotations. Cette banque se distinguait fortement des établissements qui régnaient jusqu'alors puisqu'au lieu d'avoir un emplacement physique, elle était entièrement gérée par un réseau d'ordinateurs. Tous les échanges étaient donc gérés électroniquement. Une vraie prouesse. Le commerce électronique a donné au Nasdaq quelques avantages majeurs par rapport aux autres bourses mondiales. D'abord, cela a réduit l'écart entre les offres et les demandes. Ensuite, cela a plongé le Nasdaq et la bourse de New York dans une concurrence effrénée, les poussant à toujours plus d'innovation. Mais la révolution majeure est que les données financières sont devenues beaucoup plus accessibles, les indicateurs devenant visibles sur des graphiques. Ce qui a poussé les spéculateurs à utiliser l'analyse technique pour investir. Ce fut la naissance d'une forme de trading qui ressemble à celle de notre époque actuelle. Les années 90, un boom technologique. La fin du XXe siècle fut incontestablement marquée par les innovations techniques et technologiques des milieux financiers. En parallèle, presque en tandem, l'information et la communication se sont nettement améliorées.
En 1992, le Nasdaq, devenu deuxième marché boursier des États-Unis et troisième mondial, est relié à la bourse de Londres. On parle là du premier lien intercontinental des marchés. Puis, tout s'accélère. 4 ans plus tard, le cours des actions en temps réel est mis en place et affiché sur les chaînes du câble CNBC et CNN-FN. C'est un moment charnière pour la finance mondiale, quand l'on sait que les valeurs étaient jusqu'alors affichées avec un délai de 20 minutes. Chose inconcevable aujourd'hui. Les années 2000 et l'émergence du trading en ligne. Dans ce deuxième millénaire, presque tous les pays du monde ont leur propre marché boursier et leur place majeure. La plupart des grandes bourses ont été créées au 19e et 20e siècle, notamment en emboîtant le pas des salles londoniennes et new-yorkaises. Des Amériques au Japon, en passant par la Suisse, des milliards de dollars y sont négociés chaque jour et constituent véritablement le moteur du monde capitaliste. Mais voilà, il faut que ça aille plus vite. Toujours plus vite. Les progrès techniques toujours plus grands continuent de transformer le trading mondial. L'apparition des plateformes d'investissement en ligne ont rendu les transactions boursières à la portée de tout le monde, tout en développant encore davantage la réactivité des traders. Une idée confortée par l'émergence des crypto-monnaies comme le Bitcoin. Conclusion. Nous voilà à la fin d'un voyage dans la longue et étonnante histoire du trading international. L'univers de la finance connaît une irrépressible extension et de profondes mutations. Le commerce n'est plus le même qu'il y a 2000 ans, car transformé par les grands événements historiques et les avancées technologiques. Les places fortes de la bourse sont aujourd'hui profondément enracinées. Mais nous n'en sommes pourtant pas au terminus. Les barrières techniques et technologiques ne cessent d'être franchies, promettant encore de futures transformations du métier. Vous avez aimé cette vidéo ? N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous souhaitez en savoir plus sur l'investissement sur les marchés financiers ? Nous vous avons préparé une formation gratuite qui est disponible dans la description. À bientôt pour une prochaine vidéo d'Histoire de la Bourse.